Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité, à commencer par le Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission. Il annonce également la dissolution du Parlement suite à son arrestation hier par des soldats mutins. Plusieurs condamnations du putsch, celle de l'UE, l'UA, de la CEDEAO. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest annonce des mesures immédiates, dont la fermeture des frontières. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a lieu aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les passages des membres du gouvernement devant les sénateurs ont été validés. Ils seront 7 à présenter des projets de loi jusqu'au 9 septembre prochain. Kader Sogodogo nous en parle. Le calendrier de travail du Sénat en ce qui concerne les commissions est connu pour les 3 semaines à venir. Du 18 août au 9 septembre 2020, 7 membres du gouvernement seront en mode opération de séduction devant les sénateurs. Le lundi 24 août 2020, ils seront 3 à se succéder. Le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly, le ministre des mines et de la géologie Jean-Claude Kwasi et le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Tous 3 seront porteurs de projets de loi devant la commission des affaires économiques et financières. Le jeudi 27 août 2020, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui connaît bien les rouages du Sénat, sera là dans la matinée pour faire place dans l'après-midi au ministre de la promotion de l'investissement privé, Esmel Essis. C'est toujours la commission des affaires économiques et financières qui les recevra. Le lendemain, le rythme sera maintenu avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile, et pour terminer le passage des membres du gouvernement sur cette période, le ministre du Plan et du Développement, Kaba Niale. Cette fois, c'est la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales qui sera aux commandes. La séance plénière de cette période se tiendra les 8 et 9 septembre 2020. L'endroit ne change pas. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Bientôt, les bureaux de poste du pays serviront de lieu de demande de documents administratifs. Plus besoin, par exemple, de se rendre au lieu de déclaration de naissance pour obtenir un extrait. Le gouvernement a lancé à Yamoussoukro le concept « La maison du citoyen ». Kader Sogodogo, explication. La maison du citoyen, un concept nouveau en Côte d'Ivoire. Le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public et le ministère de l'économie numérique et de la poste viennent ainsi de concevoir un guichet unique de service aux citoyens. Désormais, pour l'établissement des documents administratifs, plus besoin de se déplacer jusqu'à son lieu de naissance. Il y a beaucoup de déplacements pour des moindres documents. On est obligé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, d'effectuer des voyages longs de 1000 km pour aller se faire établir un extrait d'acte de naissance. Et cela n'est pas aisé pour nos populations. C'est une énorme perte de temps, une perte d'argent, parce que le transport, c'est excessivement cher. Et il y a les risques d'accident, comme on le dit. Et puis, il y a surtout l'absentéisme au travail. Parce qu'un père qui travaille à Kourougou, qui d'ici là a fait un enfant à Kourougou, en a fait un autre à Bundiali, a fait un autre à Bangourou, chaque fois qu'il est de service quelque part, si à la rentrée scolaire, il doit reparcourir tous ces endroits-là pour se faire établir les extraits d'actes de naissance, les documents d'actes d'état civil de ses enfants, cela n'est pas aisé. Avec plus de 200 agences à travers le pays, la Poste de Côte d'Ivoire devient du coup l'acteur majeur en la matière. C'est donc à juste titre qu'elle abrite la maison du citoyen. La première des choses qu'attendent nos populations, c'est de leur faciliter la vie. Parce que se déplacer pour éditer un document administratif est plus cher même que le document administratif. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'ensemble du réseau postal, donc les 200 agences de la Poste sur l'étendue du territoire, soient des points de prestation de services aux citoyens. À côté de ces réseaux-là, nous sommes en train de développer ce qu'on va appeler des correspondants postaux qui permettront, dans des localités où la Poste n'est pas présente, d'accompagner cette initiative. Après Yamoussoukro, les villes de Korogo et de San Pedro vont suivre avec l'ouverture de la maison du citoyen.
Ils sont 4 des manifestants interpellés, pris en flagrant délit de trouble à l'ordre public, violence, acte de vandalisme et incitation à la révolte. Information livrée hier par les services de la police nationale. Ces individus interpellés lors de la marche de l'opposition seront mis à la disposition du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. Les forces de sécurité invitent les citoyens au calme et à la retenue. Et pour calmer les esprits, le médiateur de la République poursuit sa campagne de sensibilisation des populations sur la cohésion sociale. Cette semaine, c'est la commune de Yopougon qui a été choisie. Mamadou Kwasi. La commune de Yopougon vit régulièrement des situations tendant à impacter la cohésion et le climat social. Il faut donc trouver des solutions avant que la situation ne dégénère en cette période électorale. Et pour le faire, une délégation du médiateur de la République échange avec les différentes composantes de la société. Guides religieux, autorités politiques et coutumières, ainsi que les leaders d'associations de jeunesse et des femmes exposent des problèmes et proposent à la fois des solutions. Aujourd'hui, tu sens qu'on essaie de forcer les relations, les liens, mais ce n'est plus comme avant. Il ne faudrait pas que ce soit des gens qui quittent ailleurs pour venir mener les actions dans le quartier. Il faut que les populations elles-mêmes s'approprient les différentes activités qui se font. Nous sommes décidés à aller sensibiliser nos voisins qu'il y ait la paix. Les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections, c'est la paix, pour qu'il y ait un développement. Et ce développement est appelé à chacun à bénéficier. Nous demandons à tous nos parents, à nos jeunes, de s'en tenir à la paix. Des propositions qui réconfortent la délégation du médiateur de la République. Le chef de délégation, Tanguy Kofi, a invité la population à s'investir davantage pour garantir la paix sociale en Côte d'Ivoire. Pour nous, il est important de prévenir que de guérir, c'est ce que dit le dicton populaire. Il s'agit maintenant de parcourir les communes, les sous-préfectures du district d'Abidjan pour toujours appeler les populations à la paix, les appeler à la cohabitation pacifique pour que nous puissions connaître des élections apaisées. Après les rencontres tenues à l'intérieur du pays, le district d'Abidjan enregistre à son tour ces différentes rencontres portant sur la préservation de la paix sociale. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'élaboration de la cartographie des conflits en Côte d'Ivoire. On en vient au point Covid de la date d'hier. 43 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 193 guéris, la bonne nouvelle, et 0 décès. Et dans cette crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'Allemagne soutient la Côte d'Ivoire. Des produits médicaux ont été offerts au pays. Walter Amadou Ouattara. Engagés dans la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus, les partenaires de la Côte d'Ivoire continuent d'apporter leur contribution afin de permettre au pays de venir à bout de la pandémie. La République fédérale d'Allemagne vient d'octroyer un important don. À bord du cargo militaire de Nigeria Air Force, immatriculé NAF 917, des produits médicaux. Relativement à ce geste qui intervient dans le cadre du soutien aux partenaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre la COVID-19, le représentant de la CEDEAO a exprimé sa gratitude à la République fédérale d'Allemagne. Cette manifestation de solidarité a été possible grâce à l'appui que nous avons reçu de notre partenaire de toujours, l'Allemagne. Mais il a été également possible grâce à la générosité du gouvernement nigérian en la personne de son Excellence le président Mohamed Buhari, qui a bien voulu mettre à notre disposition cet avion pour acheminer ce matériel. Nous ne manquerons pas de cette occasion pour souligner encore une fois l'admirable combat que la Côte d'Ivoire mène contre la COVID-19. Face à la crise du COVID-19, qui exige une solidarité internationale importante. Comme voisin proche, comme partenaire stratégique, la CEDEAO est une partie essentielle de cette réponse. Mais c'est pour cela que l'Allemagne a fait un don d'environ 8 milliards francs CFA à la CEDEAO pour soutenir ses États membres. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rassuré de la bonne utilisation de ce don. La remise a été supervisée par le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Le Japon également accompagne la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le coronavirus. Des équipements sanitaires et de protection
remis au ministère des Ressources animales et halieutiques. Lancine Bakayoko. Le secteur de la pêche est ébranlé par la Covid-19. Pendant les activités de capture, l'exiguïté des pirogues et des navires aggrave les risques de contamination. En plus, il est devenu extrêmement difficile d'observer la distanciation au cours des opérations de transport, de transformation et de commercialisation du poisson sur les marchés bondés. Ces équipements sanitaires offerts par la coopération japonaise est essentiellement composé de masques, de gants de pulvérisateurs, de désinfectants et d'affiches de sensibilisation viennent donc donner un coup d'accélérateur au plan de riposte du gouvernement. Un accent particulier sera mis sur l'éducation, la communication et l'information afin que les bénéficiaires adoptent les mesures barrières pour limiter la propagation du Covid-19 pour leur propre protection et pour la protection de leur famille. Cet appui nippon témoigne de la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Une coopération qui a permis de mettre en œuvre divers projets, à savoir le plan de relance de la pisciculture, l'aménagement du débarcadère d'Atekoubé, le marché aux poissons de Sassandra. Je voudrais souligner l'enjeu que représentons la pêche et l'aquaculture, et non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région, de la nécessité de développer des chaînes de valeur solides et résilientes. Au niveau de la pêche artisanale et de la pisciculture, la pandémie de la Covid-19 a engendré une perte de production estimée à 30%. C'est ce samedi 22 août que le candidat du RHDP sera investi, à quelques jours donc de l'événement qui aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Le directeur exécutif du parti multiplie les rencontres. Hier, Adama Bictogo a échangé avec les jeunes et les femmes du RHDP. On fait le point avec Konaté Moussa. Adama Bictogo sonne la mobilisation pour l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Le directeur exécutif du RHDP échange avec les jeunes et les femmes du parti. Au menu de la rencontre, la présence massive des militants ce samedi 22 août au stade Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous nous approprions le message du directeur exécutif qui est de faire le plein au stade Houphouët-Boigny lors de l'investiture du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous allons sensibiliser dans nos différentes coordinations pour demander à ces jeunes-là de sortir comme un seul homme pour venir soutenir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre candidat du RHDP, afin de lui dire merci. C'est nous les femmes qui avons demandé au président de la République de se porter candidat et il a accepté. Et comme il a accepté, nous lui avons dit de rester tranquille, nous allons nous mobiliser pour lui montrer que les femmes sont derrière lui. Le samedi 22, c'est la fête. Nous venons saluer le président et nous venons fêter en même temps pour sa victoire, puisque le gamin fait prêt. Les femmes et les jeunes du RHDP prêts donc à accompagner Alassane Ouattara jusqu'à la victoire au soir du 31 octobre. Le directeur exécutif se félicite de leur engagement. Cette rencontre obéit au principe de ce que femmes et jeunes doivent porter la candidature du président Alassane Ouattara. Parce que c'est nous qui l'avons sollicité. Lui, il a répondu, mais c'est un sacrifice qu'il fait pour nous. Donc nous qui l'avons sollicité, c'est à nous, jeunes femmes, militants et la majorité de porter cette candidature. Donc aujourd'hui, nous sommes venus donc pour partager, échanger sur les moyens, les modalités donc de cette investiture. Après les jeunes et les femmes, d'autres rencontres du directeur exécutif sont prévues avec les élus et le coordonnateur du RHDP. Objectif, mobiliser le maximum de militants pour investir Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Dans le reste de l'actualité du football, Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de son histoire en battant Leipzig à Lisbonne hier grâce à Marquinhos, Di Maria et Bernat. 3-0. Score final, le club de la capitale affrontera soit le Bayern Munich ou Lyon. L'autre affiche de la demi-finale à suivre ce soir. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers. À très vite.